Cette capsule aborde les solutions et la dissolution. À la fin de la capsule, si tout s'est bien passé, tu ne devrais plus avoir de problème avec les solutions. Tu vas voir la différence entre fondre et dissoudre, apprendre du vocabulaire et aborder la notion de solubilité et de saturation. Tout d'abord, enlevons-nous cette idée de la tête que fondre et dissoudre c'est pareil. Fondre n'est pas dissoudre. La dissolution n'est pas la fusion. Un glaçon fond dans un verre d'eau, il disparaît et devient liquide. Le sel ou le sucre ne fondent pas dans l'eau, ils ne deviennent pas liquides. Pour faire fondre du sel, il faut atteindre une température de 800 degrés. Les grains de sucre et de sel se sont dispersés dans l'eau, c'est une dissolution. Fondre, c'est le passage de l'état solide à l'état liquide, c'est la fusion, alors que la dissolution, c'est la dispersion d'un solide, d'un liquide ou d'un gaz dans un autre liquide. Mais qui dissout quoi? Eh bien, le solvant est le liquide qui peut dissoudre, alors que le soluté est le solide qui va être dissous par le solvant. Le mélange d'un soluté et d'un solvant forme ce que l'on appelle une solution. Quand l'eau est le solvant, on parle de solution aqueuse. C'est le cas de l'eau minérale, d'un sirop à l'eau, de l'eau salée. Les substances que l'on peut dissoudre sont solubles, le sel, le sucre, l'oxygène, certaines peintures, des polluants peuvent se dissoudre dans l'eau. Et les substances que l'on ne peut pas dissoudre sont insolubles. C'est le cas de l'huile, de l'essence ou du sable. Mais l'eau ou un autre solvant ne peut pas dissoudre n'importe quelle quantité de soluté. Il y a une limite, on l'appelle la solubilité. Et quand cette limite est atteinte, la solution est alors saturée, le soluté ne peut plus se dissoudre. Voilà, on arrête ici pour ne pas saturer. À la prochaine!